Cette vidéo-là s'adresse à tous les policiers du Québec et à tous les gens qui ont un ami dans la police ou un membre de la famille, de leur partager la vidéo pour donner quelques petites informations. J'ai appris malheureusement que 2 policiers du Québec s'étaient suicidés dans les 2 derniers jours. Donc, premièrement, mes sympathies à la famille, les amis et à tous les proches. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Et comme ici, Éric Beaupré mentionne sur son post Facebook, si jamais vous avez besoin d'aide, il y a toujours la vigile qui s'adresse aux professionnels dans le domaine comme la police. 1-888-315-0007 si vous avez besoin d'aide. Et quand même, c'est un petit peu une synchronisation des choses de la vie qu'un policier de la France, qui a quitté la France depuis 2018 parce qu'il se rend compte à quel point son métier était rendu toxique et à quel point que la France s'en va vers sa déchéance et son déclin total. Et si vous avez écouté l'autre vidéo, mais il voit les mêmes indicateurs que vu en France depuis 1981 se passer au Québec. Et donc, j'avise déjà les policiers. Malheureusement, qu'est-ce que les gouvernements font? OK? Ce n'est pas la société qui devient de plus en plus problématique. Les gouvernements mettent en place des politiques, ils font augmenter l'inflation, ils font augmenter la difficulté, les gens l'arrachent financièrement, ils nous amènent de l'immigration massive, ça crée des crises du logement, ça crée des conflits de la société, ensuite de ça, ça crée de la division entre tous ces gens-là. Le monde qui commence à en arracher financièrement va s'en aller vers l'augmentation des crimes, l'augmentation de la violence dans les rues. Et plus que les gouvernements vous utilisent comme outil de dictature dans la société, plus que la population, les citoyens perdent respect en vous et réalisent que les gouvernements sont corrompus, sont dangereux, sont en train de nous priver littéralement de nos liberté, sont en train de nous voler notre argent, sont en train de nous placer dans un système communiste. Et qu'est-ce que ça fait, ça, la population qui se réveille? Ça crée des manifestations, ça crée de la tension, ça crée du problème dans la rue et ça fait en sorte que vous, qui n'avez pas encore compris qu'à un moment donné, il va falloir que vous consultez vos fraternités des policiers, que vous ayez un bon meeting de dire et est-ce qu'on est dû pour une restructuration de la police ou on continue à faire respecter les règlements de nos gouvernements corrompus qui plongent la population volontairement dans le chaos, comme qui se passe en Europe, et que notre métier devient de plus en plus difficile, que les gens nous envoient de plus en plus chier, que les gens réalisent que notre travail, finalement, est rendu une Gestapo de gouvernement qui sont en train de nous détruire et donc les gens vont réagir plus fortement à vos interceptions, vont dire non, là t'abuses de ton autorité, vous allez être filmé de plus en plus, puis de plus en plus que vous allez avoir à mettre physiquement des interventions avec les gens parce que les gens vont se rebeller de plus en plus, ben là il va y avoir des situations comme à Montréal, que quelqu'un qui va mourir entre vos mains et là la vie de ce policier-là et de tous les autres policiers viennent d'être chiés complètement avec du stress, avec de l'angoisse, avec peut-être des accusations criminelles, tout ça pour un salaire finalement, quand le meilleur conseil que je peux te donner finalement avec 12 ans d'expérience, fais-en le moins possible. Rentre travailler le matin, promène-toi en voiture, réponds à tes appels, essaye pas de faire le G.I. Joe. C'est drôle les 2, 3, 5 premières années, mais parle à tous les policiers seniors. Là. Quand ça va faire 10 ans que tu es dans la machine, tu vas te rendre compte que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, ici, malheureusement, une des personnes qui s'est suicidée, policier de la Sûreté du Québec, on va partager son nom, Alexandre Montigny. Je suis allé voir sur son Facebook. Beau bonhomme, beau métier, une maison, petite fille, un chien. Donc, les causes de suicide, habituellement, la vraie vérité, c'est que les policiers appelleront pas la vigile. Okay? Quand ça va pas bien, c'est pas comme « Ah, j'appelle la vigile ». Il faut qu'il y ait déjà un travail mental de fait. Les causes d'un suicide, normalement, c'est soit une rupture amoureuse, des problèmes financiers. Dans le cas de du policier, il y a un bon travail, il y a un job assuré pendant toute sa vie, donc des problèmes financiers, à moins d'avoir fait des moves d'investissement ou d'avoir tout perdu son argent au casino, financièrement, il devrait être correct.
Donc après ça, on peut penser à une rupture amoureuse, ça peut faire quelque chose. Ou sinon, à un moment donné, c'est que le métier devient lourd. Je t'explique comment ça fonctionne. Les policiers, il va falloir qu'à un moment donné, vous en rendez compte que c'est malsain le travail. Il va falloir que vous demandez une réforme au gouvernement, à vos entités, puis d'avoir des conversations sérieuses encore, je vous le dis, avec la fraternité des policiers, pour qu'il y ait des changements à l'interne, pour que ça devienne meilleur, votre ambiance de travail. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que je l'ai réalisé? C'est que quand tu es policier, finalement, tu travailles toujours dans les basses fréquences, OK? Tu travailles tout le temps dans le monde 3D, donc tu te promènes, toi, tu es comme un vidangeur de la rue, et à chaque fois que tu réponds à un appel, c'est des problèmes. C'est des gens qui se sont battus, c'est des gens qui s'engueulent, c'est des gens qui ont fait des infractions criminelles. Toi, tu t'en vas les arrêter. Toi, tu t'en vas t'ostiner avec. Eux, ils te traitent de pourri. Eux, ils t'envoient chier. Eux, ils résistent. Eux, à un moment donné, tu comprends-tu que ça, c'est drôle au début. On aime ça avec G.I. Joe. Boom, on met du monde à terre, on met des menottes, on les arrête. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu broies du noir en longueur de journée. Il n'y a jamais d'énergie positive dans ton environnement. Puis je vais te dire la vérité, là, il y a pas, tu peux sauver quelqu'un de la noyade. Là. Tu peux faire un acte héroïque. Puis tout ce qui va se passer, tu n'auras pas une médaille puis une reconnaissance absolue que tu es un héros. Là. Et le lendemain, dans ton fall-in, ils vont dire « Hey, bravo, l'agent Ouimet a sauvé quelqu'un de la noyade hier. Bravo! » C'est ça, ton âge de gloire, là, elle dure 30 secondes. Tu n'as pas de bonus, tu n'as pas de reconnaissance plus que ça. Mais quand que le système te tombe sa marboulette, par exemple, tu en as des mois puis des mois à vivre le calvaire du système, de la déontologie, de la discipline interne, tout le style de marde. Donc, regarde ici, j'ai sorti les statistiques en France parce que je l'avais déjà vu. En France, le taux de suicide chez les policiers est préoccupant et nettement supérieur à celui de la population générale. En moyenne, 44 policiers se suicident par année. Donc, depuis 25 ans, il y a 1100 policiers qui se sont suicidés. C'est 50% plus élevé que dans la population normale française. Malheureusement, je fais déjà un call dans les prochaines années, voyant vers où que le Québec s'en va, dans le même phénomène de la France. Ces policiers-là se sont tous rendus compte que c'est un système de merde dans lequel ils travaillent, que c'est anxiogène, que le système te tape sa tête, parce que c'est ça un système de contrôle. Hein? Un système de contrôle surveille la population pour qu'ils gèrent bien carré. Ils checkent les policiers, ils gèrent bien au carré. T'es infirmière, t'es médecin, tout le monde est pris par leur discipline, tout le monde est surveillé par leur ordre. Puis dès que tu t'essaies de faire une petite chose qui déroge un peu le système, tu te fais battre automatiquement. Tu as les affaires internes à la tête, tu as ton gestionnaire, tu te fais attaquer, tu te fais rencontrer. Puis là, ils vont te marteler pour te dire « Hey, retourne dans le rang, ferme ta gueule, t'es un numéro dans la patente, puis continue à juste faire tes années de service. » Puis à un moment donné, tu te rends compte, Chris, j'ai fait mes études, je travaille bien, je suis poli, puis tout ça, puis je me fais traiter comme ça. C'est ça que le système veut. T'es un numéro, mon ami. Et le chaos va augmenter dans la société. Plus que tu continues à écouter ces gouvernements-là qui emmènent de la tyrannie, qui emmènent de l'over-control, qui emmènent des tickets qui sont à Montréal, sont en train de fouiller dans les vidanges des gens pour que tu aies un ticket parce que tu as acheté ta boîte de pizza, qui vont te voler tes taxes, qui vont te voler tes impôts. Bien, les gens, financièrement, ils commencent à trouver ça tough, financièrement. Puis là, ils commencent à se rendre compte que la police, finalement, c'est juste des forces de bras du gouvernement pour continuer à donner des coups de marteau sur la tête des citoyens, puis les gens se rebellent. Fait que ça, tu vas le ressentir dans ton métier. Les gens ne te respectent plus, les gens vont de plus en plus résister, et toi, tu vas te ramasser à te tirailler plus souvent et créant des problèmes de plainte contre toi, des plaintes en déontologie, jusqu'à temps que quelqu'un meure dans tes mains, puis là, tu es dans l'hostie de marde. Fait que mon ami, prends conscience aujourd'hui, mets ta vie entre les mains de la source, OK? Je ne te parle pas de religion. Il va falloir que tu travailles sur ta conscience personnelle dans toi. Il faut que tu sois conscient qu'il y a un être supérieur qui peut t'aider. Tu dois parler à Dieu à longueur de journée et ça va commencer à éveiller ta conscience de la population. Ça va commencer à te donner des outils que si à un moment donné tu n'arraches mentalement ou que tu as des pensées suicidaires, tu vas commencer tout de suite à parler à Dieu et faire des prières pour essayer de t'aider. Mais ça, c'est un travail, il faut que tu fasses maintenant. Parce que le moment qui va être trop tard puis tu vas avoir les idées suicidaires, je sais que tu n'appelleras pas la vigile. Tu dois donner ta foi en quelque chose qui est supérieur. Et quand ça va être plus tough, à un moment donné, il va venir t'aider. Il faut juste que tu prennes conscience aujourd'hui que tu as un âme et un esprit et respecte-les.
Travaille sur ta conscience, puis ça va t'aider énormément.